Et salut à tous, c'est YangJ, bienvenue sur ma chaîne YouTube, j'espère que vous allez bien, moi ça va nickel. Aujourd'hui on se retrouve pour le deck profile Witchcraft. Enfin, la mise à jour du deck depuis la sortie du support dans ETCO. Et je vous avoue qu'il fait encore plus mal qu'avant. Alors déjà qu'il était très bon avant, bon très peu joué bien évidemment, sauf depuis le top qu'il a pu faire à l'un des tournois. Donc je vous avoue que le deck est un petit peu venu sur le devant de la scène, ce qui est plutôt pas mal, parce que franchement, voilà, bon, on avait un petit peu l'habitude de tous ces decks méta, et les decks rogues ont quand même un très bon potentiel, surtout Witchcraft, qui est très puissant, mine de rien. Et bon, je vous laisse avec Thibaut, c'est parti pour le deck profile. Du coup, on commence Madame Vert, qui est passée en 2 maintenant, parce que beaucoup trop forte. À partir du moment où elle a posé ses fesses sur le terrain, c'est compliqué de l'enlever. Elle prend Kaiju et encore. Si vous avez cherché autre chose avant, elle prend même pas Kaiju. Si vous avez Aruru en main, c'est sa meilleure amie. Genre, dès que votre adversaire va vouloir attaquer Madame Vert, vous la ciblez avec un effet, vous déclarez Aruru, vous l'aspect, vous renvoyez un en main de l'adversaire, ou une magie Witchcraft qui est dans votre cimetière. Honnêtement, il fait battle, je sais pas, battle avec Borelsword, déclaré Aruru, Borelsword il retourne à l'extra. Fin de la battle pour lui, je pense qu'il est dégoûté à vie. Du coup, deuxième meilleur ami de Madame Vert, Undimonchi, qui a monté en cote récemment, parce que par hérédité et parce que trop forte. Quand elle est sur le terrain, votre adversaire peut plus cibler les autres magiciens. Donc vous mettez Madame Vert ou Undimonchi à côté. Si vous avez un Aruru en main, votre adversaire, bah il sait plus trop quoi faire. Parce qu'il faut gérer ça, pour gérer Aruru, enfin un bordel monstre. Et une fois par tour, vous pouvez détacher vous pouvez discard une magie et péter un face recto. Ça va, c'est pas dégueu. Ça détruit un peu tout ce qui passe. Une piège qui vous embête, enfin incroyable. La petite nouvelle génie. Donc comme toutes les petites, elle se sacrifie avec une magie et elle va invoquer un du deck, n'importe quoi. Et au cimetière, elle se bannit avec une magie et en fait elle résout l'effet de la magie. Donc même si vous avez déjà utilisé par exemple création, vous l'envoyez au cimetière par exemple avec génie pour faire Madame Vert, effet génie, vous la bannez avec création, vous faites l'effet de création, vous allez tuto 1, donc vous allez chercher, derrière vous allez chercher par exemple Aruru, et puis voilà, hein. La loupe elle est finie. Donc maintenant la meilleure, Shemitah. Pour moi la meilleure des artisanes sorcières, hein. Donc elle va chercher les autres, et quand elle est au cimetière, elle foolish n'importe quelle carte artisane sorcière. Vous voulez foolish une magie, une piège, ce qui vous intéresse, enfin, c'est trop fort. En général vous allez foolish l'allée qui va se reset et du coup tout le monde est protégé. Enfin, beaucoup trop fort, Shemitah. Alors dans la suite, je joue que 2 Pitor. Parce que son effet au cimetière est bien, mais il faut être sûr de pouvoir payer le cost de discard à la fin. Sinon, il faut ban toute votre main, donc pas forcément intéressant. Sachant que ce que tu discardes, c'est quoi? C'est magie, piège, monstre? Ou qu'importe. N'importe tant que c'est artisane sorcière. Ça va. En fait, tu draw 1 et tu défausses n'importe quoi qui est artisane sorcière en échange. Mais du coup, si tu pioches et que t'as rien, il faut ban toute ta main, donc c'est un peu chiant. Mais souvent je le fais quand par exemple, je commence ma loupe, je fais Norm Pitor, effet pour invoquer 1, et je fais son effet par exemple quand j'ai Shemitah en main. Comme ça je suis sûr de fouler Shemitah qui va me ramener une magie. Enfin, c'est une petite combo, mais ça fait chier des fois de pas le faire. Le support de Magician Souls, beaucoup trop fort. Beaucoup trop fort. Vous l'invoquez SP en jetant Madame Vert, en jetant tout ce que vous voulez, c'est pas un problème. Et derrière, discard de magie, draw 2,
Il suffit que vous discardez deux magies artisanes sorcières, draw 2, si vous avez une artisane sorcière, ça fait un +4 en fait. Parce que fin du tour, vous récupérez vos deux magies, donc c'est trop fort. Et comme c'est un magicien, bah Madame Vert, elle peut s'amuser à le protéger. Donc même s'il a 0, c'est pas grave. Souvent, des fois, je m'amuse à le laisser en attaque à 0. Mon adversaire attaque, je fais bah non, j'ai 5 magies en main, salut. Et du coup, il passe à 5000. Il passe à 5000 et ton adversaire se crache dessus bêtement. Que c'est assez marrant. De Ghost Ogre. Parce que bah Ghost Ogre, c'est un Witchcraft, un deck très contrôle. Ghost Ogre sur une activation de Mine Mystique, sur une activation de Zerkanbi, tout ça, genre j'ai pas envie de le laisser passer, et puis Ghost Ogre, on n'en parle plus, ça dégage, ou des liens qui ont besoin d'avoir une zone pointée pour réagir, Ghost Ogre, ça évite de gaspiller la negate de Madame Vert en fait. Ensuite bah sa sœur, hein. J'ai pas besoin d'expliquer ça. La hache, forcément. C'est ça casse beaucoup de choses. Donc c'est tout pour les monstres. Je joue, de toute façon, je joue 51 cartes. 5, 6, 7. Oui, donc voilà, ouais, t'es quand même passé d'un deck format 40 à 51 pour le support et tout. C'est ça. Et je joue du coup 17 monstres seulement. Ouais, donc principalement magie. Mais beaucoup de magie. Beaucoup. Parce que de toute façon, bah, elles se recyclent. Même il y a des magies qui ne sont pas dans l'archétype, mais qui bloquent le jeu. C'est fait pour. Hein. Du coup, 3 créations. Tuto n'importe quel Witchcraft. Et toutes les magies ont le même effet, c'est à la fin du tour. Si vous ne les avez pas utilisées, pour leur effet en tout cas, et qu'elles sont au cimetière, vous les récupérez. Donc, payer des costs... que tu vas récupérer en plus. Pour n'importe quoi, payer un cost. Par exemple, sur Unicorn, vous payez un cost avec ça. Si vous avez Madame Vert, à la fin du tour, elle revient en main. En gros, c'est comme si vous aviez pas de cost, en fait. C'est trop fort. Alors, dévoilement. Alors ça, arrivé dans Ecto, comment dire, cette carte dit, vous spé une artisane sorcière depuis votre main, et si ça passe, votre adversaire peut plus répondre aux effets de magicien. Donc en gros, vous faites ça, vous spé par exemple, vous avez dit à Madame Vert, vous spé une Dimonti, votre adversaire pourra plus negate Madame Vert. Genre, vous faites l'effet de Madame Vert, il peut rien dire, c'est comme s'il avait mangé une super polie. C'est trop fort, genre, ce truc, c'est trop dangereux. D'ailleurs, on voit bien la tête de Madame Vert, hein, mais c'est trop dangereux. Et en plus, c'est une quick, donc 7, à toi. Chut. Madame Vert en main. Même Madame Vert en main, en fait, avec ça, c'est plus une brique. Alors qu'avant, Madame Vert en main, c'était une brique? Avant, ouais, Madame Vert en main, c'était chiant, parce que si tu voulais l'invoquer, du coup, soit tu jouais Edel, donc l'artisane sorcière que je ne joue pas, qui dit... tu défausses une magie, tu spé un de ta main. Mais bon, pour ce qu'elle faisait, bon, c'était pas forcément mieux. Soit tu devais attendre d'avoir une Pitor. Du coup, faire son effet pour draw 1 et discard Madame Vert en échange. Mais honnêtement, c'était embêtant. Et avec ça, bah, c'est même plus embêtant. Genre, tu l'as en main, t'es content. Tu fais, tiens, dévoilement. Coucou, Madame Vert est là. Et du coup, j'ai pas norme. En fait, si je fais ça, j'ai toujours pas norme, Madame Vert est déjà là. Donc je peux faire Pitor ou Shemitah ou Génie et aller chercher autre chose. C'est fort. De draperie. Alors ça, c'est pour gérer les backrows. Pour gérer tout ce qui est mine mystique, gérer tout ce qui est full trap et tout ça. Alors ça renvoie aux mains autant de magie piège de mon adversaire que je contrôle l'artisane sorcière. Donc si je contrôle 4, je peux envoyer 4. Ça renvoie en main, ça détruit pas, ça... Donc, même il veut activer une piège continue, bah, tant pis, ça marchera pas. Ensuite, en artisane sorcière, on a 2 vacances. Monster Reborn. Clairement, ça fait un Monster Reborn sur n'importe quelle artisane sorcière. Je le joue qu'en x2 parce que ça se recycle. Et puis, ce que j'ai envie de Monster Reborn principalement, c'est Madame Vert et Mundi Monty. Quand elles sont au cimetière, c'est soit que mon adversaire a un super board youpi, soit qu'il m'a mis un kaiju. Donc 2, ça suffit largement. J'ai pas besoin de plus en fait.
Donc toujours en magie d'archétype. De By Street, donc l'allée. Effet inhérent, protège toutes les artisanes sorcières de la destruction une fois par tour. Combat, effet, tout ce que vous voulez. Ça marche pas. Et du coup, un seul parchemin. Le parchemin qui lui a un effet inhérent à... quand un magicien détruit un monstre au combat, je peux piocher un. C'est une fois par tour, ça fait juste un draw 1. Et par contre, elles ont le même effet. C'est que quand elles sont sur le terrain, au lieu par exemple de discard de ma main pour activer n'importe quel effet, je peux payer avec elle. Mais je pourrais pas, si je le fais sur mon tour, je peux pas la récupérer à la end phase. Si je le fais sur ton tour, bah, je peux le récupérer à ma end phase. Tac, 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 tac. Donc il n'y a plus de magie d'archétype. Donc, ça fait déjà un bon gros paquet, mais c'est suffisant. Alors, pot d'extra. x2, parce que je vais avoir une chance de toucher une seule carte dans mon extra. Et du coup, ça me permet, comme je joue également 2 Souls, ça me permet d'avoir plus de chances d'avoir un draw 2 en fait. Et au pire, si par exemple j'ai le choix entre ça et Souls, je préfère faire Souls et payer mes costs avec ça. Donc je sais, ça fait mal aux oreilles payer des costs avec des pots d'extra. Mais bon, à choisir, je préfère Souls et pas avoir la restriction de plus pouvoir piocher. Mais c'est toujours une bonne carte, pot d'extra. Alors ça, l'anti-méta par excellence. Hein, pour toutes les Adamantipator, les full synchro negate, les trucs comme ça. De toute façon, je m'en fiche, je vais pas taper. C'est juste pour apprendre de negate. Et de toute façon, le potentiel OTK avec Madame Vert, il est de 0. Il est très faible, mais alors le grind game, il est monstrueux. Et du coup, ça tient juste à mon adversaire. Bah attends, je vais poser Madame Vert, je te laisse gérer ta merde derrière, mais pour l'instant, tu te tais. C'est incroyable. Du coup, 3 call by pour negate n'importe quoi qui passe et que j'ai pas envie. Normal. Et tout ça, c'est des magies en fait que je peux aller tuto. Donc c'est trop fort. 2 villages avec une Terra. Il fut un temps où tu mettais ça, Sky Striker scoopait. Maintenant, c'est un peu plus dur. Parce que bon, les decks jouent plus combo, ont pas forcément besoin de leur magie. Mais sur certains decks, j'ai déjà fait des parties par exemple contre Synchro, où il avait besoin de sa magie pour start à jouer, bah j'ai mis ça, Il faisait pas grand chose. Malheureusement pour lui, ça embête un peu ça là, même s'il n'y en a plus beaucoup. Ça va embêter Numéron, par exemple, qui arrive bientôt, hein, parce que pas de terrain. Pas de terrain pour Numéron, pas de X6 de Zexal. Ça peut embêter Edlich un peu. S'il a pas Edlich, s'il veut aller le tuto, avec sa magie, ça passera pas. Enfin, c'est marrant, et en plus, si je vois que mon adversaire joue pas de magie, je les enlève, je side d'autres choses, et ça fait de la place, quoi. Donc, 2 Foolish. Foolish n'importe quelle magie piège. Et en général, cette carte ne sert que pour Foolish, le chef-d'œuvre. C'est si j'open une main, par exemple, avec 5 magies, donc j'ai Foolish le chef-d'œuvre, draw de mon adversaire, effet chef-d'œuvre, je la banne avec Foolish, je vais pouvoir spé génie directement depuis le deck. Oui, ça va. Donc en fait, ça me débrique ma main, je vais chercher génie, effet génie avec une de mes magies, donc il me reste 3 magies en main, j'amène Madame Vert, super, j'ai une negate et 2000 d'attaque et de défense en plus. Ça sort de certaines situations, on va dire. Et ça permet de pas brick. En fait, c'est encore une anti-brick. Puis bon, Foolish, on s'en fiche un peu. Et du coup, chef-d'œuvre, elle a un autre effet. Elle permet de target n'importe quelle magie dans n'importe quel cimetière. Et j'ajoute une copie de mon deck à la main. Donc si je viens de prendre un call, je target le call, j'en tuto un. Donc c'est embêtant pour mon adversaire parce que du coup, il sait que j'ai un call. Et il n'a pas forcément trop joué sur son cimetière. Deuxième nouvelle, Patronus.
Piège continu, beaucoup trop forte. Target un monstre magicien banni. Je le renvoie dans le deck et je vais tuto une magie, artisan sorcière. Donc en gros, pour jouer autant, bah, une fois que vous avez payé par exemple pour Shemitah, banni, je vais envoyer une magie au cimetière. Effet de Patronus, je renvoie Shemitah, je vais tuto une magie. Clairement un +2. Et une fois qu'elle est au cimetière, je peux la ban. Si vous voulez autant de magie, artisan sorcière de noms différents que je veux qui sont bannis, je les ajoute à ma main. J'ai vu certaines versions qui s'amusaient à jouer 3 génies justement pour ban 3 ou 4 magies. Effet Patronus, récupérer les 3 magies en main. Je suis pas fan, je préfère le premier effet honnêtement. Mais quand je prends par exemple des Didicro sur la Bay Street ou sur mes créations, sur mes vacances, bah, je préfère faire Patronus, je récupère. Au final, il a visé son Didicro pour rien. Donc, limiteur d'invocation, ça stop 90% des decks. 2 invoques par le tour. Moi, je m'en fiche. Honnêtement, je fais énorme, effet, chercher Madame Vert, fin de tour. J'ai plus ou moins déjà gagné, on va dire, parce que bon, j'ai déjà posé Madame Vert. Mon adversaire a que 2 summons. Bon, ça bloque beaucoup de choses. Hein. Il peut plus spé, il peut pas... Si jamais, même si je fais une grosse loupe et que j'active ça, s'il veut Nibiru, bah en fait, il pose Nibiru et fin de tour. Parce qu'il a l'aspect un token et Nibiru, donc fin de tour. Ça, c'est... Même à des sides, c'est trop fort. Et pour finir, du coup, 3 infinites, parce que bah, je veux faire chier mon adversaire, en fait. Hein. Clairement, on n'est pas là pour rigoler, on est là pour faire chier le monde. Du coup, bah, 51 avec tout ça. Donc, assez consistant au niveau du late game. Genre, vous pouvez vous permettre de faire durer les parties. C'est pas trop un souci. Alors, tac. Du coup, l'extra... les 2 pots, c'est juste pour éviter de toucher Anima. Je joue 2 Anima, c'est pour gérer un monstre qui me fait chier. Et du coup, ça se met au-dessus de Souls ou de Genie, selon ce que j'ai besoin. Souls, Draw 2, une fois que j'ai fini Souls, si par exemple j'ai un monstre qui me gêne, bah, je fais Anima, je le mange. Et puis après, Anima peut rester sur le terrain, c'est pas un souci. Et après, j'ai rempli avec tout ce qui me passait sous la main. C'est pas forcément opti, genre, disons que comme c'est fait pour aller dans le pot d'extra, si ça dégage, c'est pas un souci. J'ai mis une oui, un preneur underclock. Après, j'ai mis pas mal de X64. Parce que si j'arrive vraiment au grand game, bah, je peux faire 2 normes Shemitah et faire une Xyz si j'ai pas utilisé mes pots. C'est toujours ça, et puis ça nique enfin, ça fait un peu pour embêter mon adversaire, quoi. Pète une MP, flip tout, enfin, c'est vraiment fait juste pour combler, en fait. Et au cas où, ça peut servir. Et après, les 2 dernières, c'est 2 que je me sers jamais, parce que je peux pas les faire. Mais c'est juste pour remplir l'extra. Après, je pourrais faire peut-être un extra, on va dire, méta, avec vraiment des trucs qui me servent, mais en général, vous voulez pas bouger Madame Vert du terrain. Donc ça veut dire qu'il faut que vous ayez deux matériaux en plus. Si vous avez Madame Vert ou Dimanti, vous voulez bouger aucune des 2. Vous avez Aruru en main, vous voulez pas l'envoyer au cimetière, vous voulez qu'elle retourne à votre main à la stand-by de votre adversaire. Donc ça veut dire qu'il reste que 2 places, donc c'est pas forcément rentable. C'est sûr. Et du coup, Alex, side deck, 3 lancers, parce que j'en ai marre de Eldish qui passe son temps à ban ses pièges pour faire des effets. Non. Thunder qui est encore un petit peu jouable, non plus. Tout ce qui peut bannir que j'ai pas envie de voir, genre c'est juste pour ça, hein, ça sert à rien d'autre. 3 Nibiru, les decks combo Nibiru, voilà, à part Adamantia qui peut peut-être se relever avec le Dragon Block, mais s'il a pas encore le Dragon Block, je sais pas s'il se relève. 3 drôles, parce
que trop de tutos en ce moment, avec les synchros, avec Liberian qui draw. Stop. Pas de tuto, pas de tout ce que vous voulez, je m'en fiche. À force égale. Parce que de toute façon, si je go second, il faut quelque chose pour stopper le truc, quoi. Parce que si je laisse à mon adversaire un full board de negate, bah, s'il a pas de negate magie piège, ça va, je lui mets ça. Mais sinon, ça va être compliqué. Et du coup, 3 décrets royaux, parce que Edlich, parce que Gourou, parce que tout ça, j'ai pas envie de les voir. Décret royal annule tous les effets des pièges sur le terrain. Je la joue, moi je décide mes pièges en échange. Et mon adversaire, en gros, bah, si j'ai village, Madame Vert, by Street et ça, bah, il a pas de magie, il a pas de piège. Ma Madame Vert, elle est protégée, et je peux néguer tous ces monstres face recto. Autant dire qu'il a plus trop envie de jouer. Hein. Je l'ai placé déjà à certaines personnes, ils ont scoop direct parce que bah tu peux rien faire en fait. Tu peux juste norme et encore, ça va voir comment ça passe. Du coup, par rapport au deck ou aux cartes par exemple qui vont t'embêter, ce serait quoi Kaiju. Ouais, principalement. Kaiju m'embête beaucoup parce que bah j'ai pas de réponse forcément à Kaiju. Ouais. Je pourrais rentrer des masques anti-sacrifice là, mais bon, honnêtement, pour le peu de personnes qui jouent Kaiju actuellement, ça se joue quoi? Un peu dans Mermail. Et c'est à peu près tout ce qui joue Kaiju en ce moment. Ouais, il y a aussi. Quoi? Il y a Grain Majou aussi qui joue. Ouais, mais Grain Majou, le truc c'est. Après, faut tomber sur les joueurs qui le jouent. On n'en voit pas voilà. souvent. Ouais. Et même Grain Majou, quand je vois qu'il joue Grain Majou, je rentre les lancers. Donc son Grain Majou, il va avoir 1000 d'attaque. Ouais, super quoi. Genre, je m'en fiche un petit peu, on va dire. Puis Grain Majou, sans magie, bah il peut pas ban. Enfin, il va pouvoir juste faire son mangeur de millions, à la limite, manger Madame Vert. Et moi, j'ai juste après à faire vacances, remettre Madame Vert, néguer ses effets, taper son mangeur et c'est tout. Donc en vrai, Kaiju m'embête beaucoup. Après, prendre H aussi sur mes normes, ça m'embête. C'est pour ça que du coup, qu'il y a les 3 calls, qu'il y a par exemple les dévoilements. Parce que par exemple, je vais SP Madame Vert avant, et après, je vais faire ma norme avec l'effet. Il pourra pas H, parce qu'il peut pas répondre au magicien. Donc, mais H est embêtante. Après, non, c'est à peu près tout ce que je crains. Parce que bon, si les negate, genre pas forcément Apollousa, parce que Apollousa, je vais m'amuser à lui faire dépenser ses negates, et après je vais taper dessus. Mais plus, par exemple, Savage Borel. Parce que tant que j'ai pas Undimonty sur le terrain, bah, je peux pas gérer Savage Borel. Je suis obligé d'avoir Undimonty, discard pet, ou alors d'avoir Undimonty Madame Vert, battle, et fait Madame Vert, je révèle 5, je passe dessus, et on n'en parle plus. Mais sinon, ça va. De manière générale, ça va. Ok. Bah écoute, merci pour ton deck profile en tout cas. Et puis bah j'espère te retrouver bientôt en tournoi. Hein. Ouais, tu veux pas tomber contre mon tournoi, tu le sais.